Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'une copine authentique peut transformer ta vie. Alors, c'est super simple. Aujourd'hui, je t'ai amené dans un endroit un petit peu particulier pour moi. C'est un endroit où tu as vu, quand j'étais plus jeune, on venait ici, on sautait dans l'eau, il y avait les gendarmes qui nous coursaient pour mettre de l'eau. Et très souvent, quand on arrivait ici, il y avait toujours plusieurs petits groupes, plusieurs petits clans, tu vois. En général, tu avais toujours un clan avec des jolies meufs ici. Tu sais, très souvent, tu arrives dans un groupe et tu as un groupe avec une jolie fille et la meuf moche. Et bah, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Bon, je sais qu'il y a des crasseux parmi vous, vous faites ça dans des Airbnb comme ça, pas du tout naturel. Mais ça me regardait pas. Dans cette vidéo, on va scinder les femmes, malheureusement, qu'on soit honnête, toi et moi, ça va être très stéréotypé, hein, mais on va scinder les femmes en 3 catégories. On va dire les catégories moches, extrêmement moches, la catégorie des meufs mid, donc banales ou avec des physiques quelconques, ou en tout cas qui n'attirent pas l'œil plus que ça. Et enfin, la 3e catégorie, la catégorie des femmes, on va dire entre guillemets exceptionnelles, qui rentrent vraiment dans les critères physiques et de critères de beauté stéréotypés, ce qu'on peut voir un petit peu partout, et vraiment superficiel. Dans cette catégorie-là, on va aussi exceptionnellement faire rentrer les femmes, comment dire, avec un physique, on va dire, assez attrayant, mais un visage, comment dire, lambda. Tu m'auras compris. J'essaye vraiment d'exposer, essayer de lire entre les lignes dans ce que je te transmets dans cette vidéo. Il faut que tu saches déjà, premièrement, malgré les groupes que je viens de te faire, il faut que tu saches que il n'y a pas de femme difficile à gérer ou de femme plus compliquée à gérer qu'une autre. Il n'y a pas de vraie valeur. Tout ça, c'est subjectif quand on parle de valeur. Quand on parle de valeur sur le marché, ça peut être sur le marché de la séduction, ça peut être pour construire une famille. Et en termes de beauté, c'est un petit peu pareil. Encore une fois, tu vois, la beauté, ça reste quand même un petit peu subjectif, même si oui, je te l'accorde, il y a des personnes qui sont extrêmement laides, il y a des personnes qui sont beaucoup plus attrayantes, entre guillemets, si tu fais un consensus, mais en vrai de vrai, il n'y a pas de femme à gérer plus difficile qu'une autre. D'où le fait que je te dise que des fois, tu vas avoir des femmes qui auront l'air extraordinaire, qui vont être difficiles à gérer pour rien, même s'il n'y a pas de difficile à gérer, ça dépend uniquement de toi. Et des fois, tu vas avoir des meufs claquées aussi extrêmement difficiles à gérer. Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de truc. Donc, au lieu de te prendre la tête, va voir les femmes quelconques. C'est ça le sujet de cette vidéo. Les femmes dites quelconques, les femmes sur lesquelles, en fait, c'est à toi de parier. Tu vois, la Massia, tu vois, le check-split, tu vois, la Massia, c'est à toi de bien miser sur le bon cheval, entre guillemets, et d'améliorer tout ça. Mais de toute manière, je vais t'exposer ça un petit peu dans la vidéo, tu vas comprendre. Mais il est super important que tu comprennes que se diriger vers ce type de femme-là, ça a un coût. Ça a un coût au niveau de la spiritualité, au niveau du body count, ça a un coût. Ne crois pas que tout est équilibre. Enfin bref. Premièrement, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que la beauté est vraiment survalorisée. Tu as vu, c'est un petit peu surcoté, mais c'est nécessaire. Chose que pas mal de gens n'ont pas compris, c'est ce que je t'ai dit, c'est que malheureusement, le beauty privilege fait partie de la sélection naturelle, même s'il y en a qui ne le conçoivent pas. Très souvent, on venait ici avec des potes, ça nageait, ça sautait du pont alors que c'était interdit, on rigolait, on se faisait courser par les gendarmes, etc. C'était plutôt marrant de venir ici. Mais tu sais, très souvent, il y a ce dilemme, quand on venait ici, il y avait ce dilemme de la meuf, il y a la meuf moche et il y a la meuf belle, tu vois. Et t'as vu, ça c'est un cas de figure qui arrive souvent. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que en fait, tu dois investir sur la meuf moche, entre guillemets, ou la meuf quelconque, d'accord? C'est même une obligation et je vais te le justifier. Pourquoi? Premièrement, il faut que tu saches que les meufs jolies, les meufs belles qui rentrent dans les critères de beauté un petit peu standards et stéréotypés, il faut que tu saches que c'est pas toujours, comment dire, il y a beaucoup d'inconvénients qui vont avec. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Tu peux en parler aux mecs qui font de l'OFM, etc. Ou les mecs qui servent de ce prestige d'avoir une jolie femme autour de leurs épaules pour pouvoir, entre guillemets, avoir une espèce de validation sociale, on va dire ça comme ça. Mais il y a énormément d'inconvénients, tu vois. Il y a très peu d'authenticité, il n'y a pas de relations long terme qui se forment. C'est uniquement du relation superficielle que tu es en train de mettre en place. Ce que tu peux dire, c'est ce que certains vont te dire aussi, c'est que attention, ne pas aller vers ces femmes-là, parce que c'est ne pas aller qui est un problème. Ne pas aller vers ces femmes-là, c'est aussi avoir peur, entre guillemets, alors que pas du tout. C'est juste que quand tu as un homme avec suffisamment d'expérience, tu sais que les femmes qui rentrent dans les critères de beauté standard, encore une fois, tu me comprends de ce que j'essaie de te transmettre à travers les lignes, c'est que ces femmes-là, en général, elles ont beaucoup plus de trauma, elles ont beaucoup plus d'expérience, elles ont beaucoup plus de, comment dire,
elles ont beaucoup plus d'attention. Je devrais dire, même s'il y a énormément de dérégleurs, ce qui fait que n'importe qui maintenant a pas mal d'attention, c'est vrai que celles-là ont de l'attention un petit peu plus, comment dire, qualitative, je devrais dire. Enfin bref. Pourquoi maintenant, moi, ce que je te conseille, c'est de te diriger, si tu veux, encore une fois, une relation à long terme, tout dépend de ce que tu veux. Mais pourquoi est-ce que moi, je te conseille de te diriger vers les femmes dites quelconques, voire moches, et d'investir, entre guillemets. Allez-y, vous pouvez y aller. Hein. On essaye. C'est quoi comme projet? Je parle un petit peu de tout, vulgarisation de social, pas mal de choses. En fait, moi, projet de vidéos YouTube, tout simplement. Je parle un peu de sport, développement personnel, etc. Quoi. Ok. Et t'es de base qui n'est pas monté. Ouais, exactement. C'est quoi On va la profiter. Khalil Olni sur YouTube. Kali? Khalil, c'est mon prénom, et le nom de famille Olni, O-W-L-N-E-Y. Comme. YouTube, on va vous trouver. Ouais. Bah ouais. Ouais. Merci. Merci, c'est gentil. Passez une bonne après-midi. Allez à du direct, les gars. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Du coup, maintenant, pourquoi est-ce que moi, je vais te conseiller de te diriger vers des femmes soi-disant quelconques ou pauvres? Parce que c'est là que la denrée, c'est là que c'est rare. En fait, c'est là où tu vas pouvoir créer une véritable relation. En fait, si tu veux, le problème, c'est que nous, les hommes, ce qu'on aime, c'est les femmes avec très peu d'expérience, d'accord? C'est normal, c'est plus agréable. Par exemple, là, j'ai déjà fait de l'aviron, j'ai envie de te faire découvrir de l'aviron. On va en faire ensemble, tu vas découvrir. Est-ce que c'est pas mieux pour l'homme de faire découvrir des choses à sa femme? Alors que je te dis, vas-y, viens, on va en Thaïlande, à Phuket. Oui, mais j'ai déjà été avec machin, avec ci, avec cela. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Et ça, c'est ce que la plupart des femmes ne conçoivent pas. C'est que, pour certaines femmes, pour elles, c'est un gain d'expérience. Et pour elles doivent s'améliorer de jour en jour. Par exemple, si elles ont terminé avec une relation, pour elles ont pris de l'expérience, elles ont pris du niveau, alors que c'est tout le contraire pour un homme. Les femmes ont toujours cet aspect quand même de toujours plus. C'est pour ça que je dis que pour la sélection naturelle, c'est une bonne chose. Elles ont cet aspect de toujours plus. Elles veulent toujours aller chercher mieux. Par exemple, elles sont avec un homme, elle a connu un homme qui a le permis. La plupart des femmes ne redescendent pas après. Elle a connu un homme qui a un appartement. La plupart des femmes ne redescendent pas après. Elles vont pas se mettre avec un homme qui vit chez sa mère, par exemple. C'est pour ça que le niveau est un petit peu biaisé. Et pourquoi est-ce que je vais te conseiller d'aller plutôt vers des femmes quelconques? C'est pas pour une histoire de manipulation, bien au contraire. C'est pour une histoire de toujours plus. Les deux problèmes du toujours plus, comme je viens de l'expliquer, c'est que certaines femmes, c'est vrai que quand elles ont connu une certaine chose, elles n'ont pas compris que chaque âme est différente et elles ne cherchent pas forcément le différent. Le deuxième problème, c'est que la plupart des hommes ont trois problèmes. Si tu as vu cette vidéo et que tu as réussi à suivre jusqu'ici, tu sais que les hommes ont deux problèmes. Premier problème, le toujours plus. Ça veut dire que s'ils ont une femme, qu'ils ont été une femme pour son aspect physique, heureusement, il y a le toujours plus qui va s'installer. C'est vrai qu'ils vont se mettre à comparer leur moitié ou la personne avec qui ils sont de manière indirecte, c'est se rendre compte dans le subconscient en fait. En fait, moi ce que je veux, c'est que tu évites ce piège de la superficialité. C'est un exercice un petit peu difficile parce que c'est vrai que c'est un sujet un petit peu épineux, donc j'essaye de faire attention à ce que je dis. Donc moi ce que je veux, c'est que je t'encourage vraiment à chercher cette connexion émotionnelle, cette intelligence émotionnelle, à aller chercher la spiritualité, d'avoir ce truc de l'âme, tu vois. En deuxième partie, je veux vraiment que tu comprennes en fait ce qui est vraiment important et les bénéfices d'avoir une relation authentique. Parce que oui, il y a certains avantages à traîner avec une femme qui a des qualités physiques très attrayantes, mais il y a énormément d'avantages à se mettre avec une femme dite quelconque, une femme même dite moche, et de la faire évoluer et de la rendre jolie. C'est toi qui dois la rendre belle, pas l'inverse. Les bijoux sont là pour, c'est un petit peu l'apothéose, c'est là pour la sublimer, mais c'est son comportement, c'est ton comportement, c'est votre amour qui va rendre ta femme jolie et qui va même la rendre désirable auprès des autres, même si je suis pas un cuck et que c'est pas mon envie, tu vois. Mais en vrai de vrai, c'est ça que ça doit être, c'est la simplicité, c'est ce côté un peu nia entre guillemets, tu vois, qui donne envie aux autres. Parce que t'as vu une meuf qui est vue et revue, je te donne une bêtise, Jennifer Lopez ou j'en sais rien, une star d'habitude. En vrai on s'en fout, Elle s'est fait tuer partout, elle est truc, ou Gal Gadot, tiens par exemple, en plus suprémaciste, je sais pas quoi, et en plus de ça s'est fait tuer partout, on s'en fout. Alors que là au Ballon d'Or, il y avait comment il s'appelle, l'autre qui était venu avec sa femme là. Je vous mettrai une petite photo. Au final, personne ne la connaît, on ne sait pas d'où elle vient. Elle est Mimi et c'est ça qui est attrayant. Grande, élancée. Mimi, pourtant, c'est pas une femme plantureuse, pulpeuse, incroyable. Mais c'est ce côté nia, c'est le fait qu'ils se connaissent depuis longtemps, c'est le fait qu'ils montent ensemble, c'est ça qui rend le truc attrayant.
Abonnez-vous sur YouTube. Ok? Ouais. OWLNEY. Ça marche les gars? Ouais. On va les laisser finir parce qu'ils font beaucoup de bruit. Et tu peux couper? Non, je coupe pas. Non, je coupe pas. Attends. Là, va sur TikTok, ce sera plus simple. Tu mets Khalil, K-A-L-I-L, Olney, O-W-L-N-E-Y. Ok, bah je regarde les choses. Ouais, non, tu vas tomber dessus direct. Merci. C'est normal. Merci à vous pour la force. C'est bien l'aviron? Ouais. Moi j'en ai fait une fois, mais je suis tombé. Hein. Ah, bah, c'est métier. Là, vous êtes allé jusqu'où là? À Saint-Ouen-l'Aumône? Martin. Où? Martagnol. C'est où ça? Après mairie. C'est à l'usine. Ah ouais. Ah ça, c'est pas trop loin. Vous avez déjà fait ici jusqu'à Cergy ou pas? En aviron? Jamais? Ah, il y a les barrages. Les barrages, Ah ouais. C'est quoi la plus grande distance que vous avez faite? on a pas esprit de bambin. Bah pour toi, c'est à côté de Saint-Ouen. Et là, vous êtes tout seul là? Ouais. Ah ouais. Bah franchement, fort ça. Ok. Mettez-vous avec quelqu'un qui va vous apporter du soutien mutuel, qui va vous donner bien plus que de l'amour, qui va vous soutenir, qui va vous respecter. Vous allez vous tirer l'un l'autre vers le haut. C'est ça que je préconise quand je vous dis d'aller voir une meuf quelconque. Parce que vous méprenez pas, te méprends pas. Moi, ce que j'aime, c'est les meufs quelconques. Les meufs quelconques, les meufs nia, soi-disant, les meufs pas jolies, pas belles, alors que pas du tout. C'est ça que je trouve magnifique. Peu importe l'ethnie. Que tu sois asiatique, que tu viennes d'Afrique, que tu sois mélangé, ou que tu sois une petite blonde niatar, comment elle s'appelle la série là? Bref, peu importe, je suis en train de me perdre là. On s'en fout. C'est à l'homme de rendre sa partenaire jolie. Tu dois pas forcément te diriger comme un moustique, comme un camé en recherche de ta dose vers toutes les femmes un petit peu plantureuses ou toutes les femmes qui rentrent dans les codes stéréotypés, d'accord? On s'en fout. Ce que tu dois aller chercher, c'est l'authenticité. Tu comprends ou pas? C'est ça que tu dois aller chercher. Et rien d'autre. Petit conseil lecture pour que tu puisses, entre guillemets, assimiler ce que je viens de te partager. Je vais te conseiller de cliquer dans la bio et de prendre le livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est un livre que j'ai lu, il est vraiment incroyable et il va venir un petit peu appuyer ce que je viens de te dire. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer en bas dans la bio et de lire ce livre. Tout simplement. Que ce soit une meuf incroyable ou pas, c'est illusoire. Un physique ne pourra pas vraiment tout te dire sur cette personne. Mais justement, il y a des garde-fous. Tu comprends? Et la beauté, que tu le veuilles ou non, c'est un garde-fou. Ça te permet de savoir, ça en dit long sur une personne. Une personne vulgaire, une personne qui a un attrait très penché sur son physique, etc., ça en dit long sur ses priorités. Et si sa priorité, ce n'est pas toi ou construire une famille avec toi, j'en vois pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout ça. Et c'est pour ça que, encore une fois, je te dis aussi, dirige-toi vers la copine, entre guillemets, moche. Parce que très souvent aussi, les gars, vous pensez que c'est une meuf moche parce qu'elle est quelconque. Mais pas du tout. Et encore une fois, c'est à toi d'améliorer, entre guillemets, c'est à toi ou c'est à vous deux de vous améliorer, de vous tirer l'un vers l'autre. Et que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement ou même financièrement. Et ça, il y a pas mal de gens qui ne le comprennent pas. Qui se disent, il y a encore des mecs. Après, encore une fois, tout dépend des objectifs. Si effectivement, oui, t'es un mec un petit peu perdu ou qui a un problème d'ego et t'as envie de t'attraper tout ce qui bouge, oui, effectivement, dirige-toi, fais-toi un catalogue et un tableau de chasse, dirige-toi uniquement vers les cibles de premier choix, entre guillemets, si on peut appeler ça du premier choix, et fais ce que t'as à faire, mais ne te plains pas de ce que tu auras plus tard. Tu comprends ou pas? Ne te plains surtout pas de ce que tu auras plus tard. Parce qu'encore une fois, tout est équilibre. Et ça, il y a pas mal de gens qui ont du mal à le comprendre. Encore une fois, tu peux te diriger aussi vers la meuf jolie, mais on le sait très bien. Des traumas à outrance, absolument pas vierge ni de l'esprit ni du corps. Beaucoup de cas de figure compliqués. Pourquoi autant de prise de tête? Soit 80-20 justement, c'est ce que je dis dans les autres vidéos, mais là aussi, soit 80-20. Pas besoin d'aller chercher soi-disant un faux top du panier, alors que
bah le plafond, tu atteins un plafond de verre avec ce type de personnes-là, malheureusement. Dirige-toi directement vers le... Comment dire? Dirige-toi directement vers quelque chose que tu sais. Bon, voilà. Malheureusement, on est à 50%, 60%. Mais tu sais que tu pourras aller à 120% et pas juste à 90, 100%. Va chercher ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, parfois, c'est pas ce qu'il y a de... Ce qu'il y a de mieux, ce dont tu as besoin, c'est pas forcément ce que tu veux. En gros, c'est ce que j'essaye de te transmettre. Il faut que tu comprennes que, en plus, il y a certaines femmes qui sont dites dans la première catégorie et pourtant elles sont juste vulgaires. Elles sont pas forcément attrayantes. Tu sais, il y a une différence entre classe et vulgaire. Même s'il y en a qui vont essayer de te faire croire le contraire, il y en a qui vont essayer de te faire croire je sais pas quoi. En vrai de vrai, il y a une véritable différence, tu vois. Et ça se ressent dans le comportement. Et malheureusement, tu vois, toutes ces femmes dites, comment dire, extraordinairement belles ou un petit peu plus belles que la moyenne, etc., tu vas voir que elles auront toujours des problèmes en amour. C'est lié, tout est lié. Tout est lié. Malheureusement, que tu le veuilles ou pas, la nature refait bien les choses, la sélection naturelle refait bien les choses. Parce que c'est ces mêmes femmes qui vont avoir une certaine difficulté à avoir une relation sérieuse. Parce que tout est pris en compte, tout, absolument tout. Le passé, que tu le veuilles ou non, ton physique, que tu le veuilles ou non, ta manière de penser. Mais malheureusement, encore une fois, si tu veux vraiment construire quelque chose de périn, tu dois te diriger vers la meuf mid quelconque ou en tout cas bien parier et faire évoluer tout ça. Je vais m'expliquer un petit peu mieux dans les propos, mais tu vas comprendre. Pour conclure, alors oui, la beauté est éphémère. Alors oui, c'est un petit peu subjectif, mais on va pas se leurrer. Bien entendu, il y a vraiment des gens qui sont vraiment... voilà, qui prennent pas soin d'eux, qui sont pas forcément beaux physiquement, et des gens qui sont plutôt attrayants physiquement. C'est pas ce que je te dis. Il faut faire du cas par cas. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ton bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, tu comprends? Et ne tombe pas dans le piège du toujours plus. J'ai fait exprès de ne pas te dire l'autre piège que certains hommes qui ont commencé cette vidéo jusqu'ici, certains se disent. Il y a ceux qui se disent, ouais, moi je vais aller voir la plus belle, moi je vais aller voir la plus moche. Mais il y a surtout ceux qui se disent quoi? Je les veux toutes. D'accord? Et ça aussi, c'est un piège, les gars. Ça aussi, c'est un piège. Parce qu'il n'y a pas... Ce qui est beau aussi, c'est la rareté. L'abondance, c'est fade. Bref, vive la sélection naturelle. N'hésite pas à t'abonner. On est ensemble.